Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tag qui va être un peu différent des autres. La dernière fois c'était des questions que sur moi et j'ai réussi à trouver un tag spécial pour répondre à des questions sur son chien. Donc je l'ai trouvé sur la chaîne de Praline et Alicia, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc ce petit questionnaire m'a beaucoup plu, donc j'ai décidé de faire ce tag pour vous. Ce tag qui s'appelle Tout sur Kitty. Donc cette fois-ci ce sera pour Kitty parce que je ferai chacun son tour, mais on commence par la première que j'ai eue qui est entrée dans la famille. Donc première question, quel est le prénom de ton chien ou de ta chienne? Donc forcément Kitty. Question numéro 2, pourquoi ce prénom? Tout simplement parce que je suis une fan de Hello Kitty. À ce moment-là c'était encore plus fort que maintenant et donc j'ai pas hésité, je me suis dit que je l'appellerais Kitty malgré que ce soit pas un petit chat. Mais je trouve que Kitty ça y va bien. Parce qu'elle est toute petite quand même. Comme un petit chaton. Comme ma fille. Quel est son surnom? Donc généralement c'est Kitoun, Kit, La Peste, Petite Crotte. Donc elle a plusieurs surnoms comme ça, mais souvent c'est Kit. Question numéro 4, quelle est sa race? Donc c'est une chihuahua. Donc plus précisément, poil court, couleur fauve. Question numéro 5, est-elle l'œuf? Non, pas du tout, et ses parents ne le sont pas non plus. Donc question numéro 6, pourquoi cette race? Donc je sais pas exactement au départ pourquoi c'est venu, mais je sais que j'avais découvert cette race dans un film, donc c'était dans Mars Attack, où il y avait le petit chien Bobby, et c'était un chihuahua, et j'avais craqué dessus par rapport à sa taille. Je trouvais le chihuahua vraiment tout mignon et vraiment pratique à pouvoir transporter, à emmener partout, à profiter de lui, de toutes les activités possibles par rapport à sa taille. Et son physique m'a plu énormément aussi. Donc normalement je devais en avoir un avant d'avoir Robbie, mais ça s'est pas fait. L'animalerie où j'avais acheté Robbie ne faisait plus de chihuahua, donc j'ai dû attendre 10 ans de plus pour pouvoir avoir ma première chihuahua qui était Kitty pour mes 18 ans. Question numéro 7, mâle ou femelle? Donc c'est une femelle, forcément on va pas venir mal Kitty, enfin je pense pas. Question numéro 8, quel âge a-t-elle? Donc elle a eu 5 ans, elle va sur ses 6 ans au mois de septembre. Question numéro 9, où l'as-tu eu et à quel âge? Donc je crois qu'elle avait environ 2 mois quand je l'ai eue chez un particulier dans l'heure. Ils étaient deux dans la portée, mais il n'y avait plus qu'elle de disponible. J'ai passé des mois avant de réussir à trouver une femelle de disponible sur le bon coin. Donc je me suis demandé à un moment donné si j'allais enfin réussir à en trouver une. Donc dès que j'ai trouvé la première femelle de disponible, j'ai craqué sur elle. Question numéro 10, quel est son caractère? Je ne sais pas si vous allez l'entendre pendant cette question, mais c'est une vraie peste. Elle est mauvaise, elle a un sale caractère, il n'y a que moi qui peux la manipuler, mais si je la chouchoute de trop, elle devient méchante avec les autres. Elle a un caractère qui est vraiment pas facile, elle grogne pour tout, elle aboie pour tout, enfin aboyer, enfin pas totalement, mais si je la laisse trop grogner, après elle va finir par aboyer. Elle a déjà attaqué plusieurs chiens de la maison, donc elle a l'air petit ange comme ça, mais c'est un vrai démon, ça je peux vous l'assurer. Même moi je ne peux pas lui faire des bisous partout, genre cette zone ici m'est interdite, si je lui fais un bisou dessus, je me fais dévorer direct. Et pourtant je ne lui cède rien, quand elle était petite j'étais un peu trop laxiste, mais j'ai quand même serré la vis et ça n'a rien fait. Même mon veto m'a dit que je pourrais rien y faire. À quel âge as-tu commencé son éducation? On va dire que je l'ai commencé dès qu'elle arrive à la maison, mais je l'ai encore plus prise en main vers ses 1 an pour niveau de son caractère, parce que j'ai vu que de trop laisser passer ce qu'elle faisait, ça l'a rendu complètement tyrannique. Donc j'ai essayé par contre son éducation en main, la propreté elle l'a quasiment acquis, mais les chihuahuas sont vraiment sales et j'ai vraiment du mal avec ça. Mais sinon elle me suit partout, elle a du rappel, il n'y a pas de problème pour ça. Question numéro 12, quelles sont les difficultés rencontrées? Donc c'est vraiment par rapport à son caractère, j'ai beau faire ce que je veux, j'arrive pas du tout à l'améliorer. Je peux à peu près le conditionner pour pas que ce soit pire, mais j'ai pas réussi à ce qu'elle soit plus calme et moins agressive. Question numéro 13, sa pire bêtise. Donc c'était vraiment d'attaquer tous les chiens. L'autre jour elle m'a remordu l'oreille à Lady, qui a un trou à l'oreille, c'est magnifique. Niveau caractère, elle est capable de sauter sur n'importe qui et de bouffer n'importe qui. Elle cherche pas la tête du chien, elle se mettrait limite en danger parce qu'elle se rend pas compte de qui elle attaque. Question numéro 14, ses qualités. Heureusement, elle en a quand même. Dans l'ensemble, elle est plutôt propre. Je peux l'emmener partout, malgré qu'elle grogne. Quand on l'emmène dans des magasins, elle sait se faire discrète. Elle s'adapte en fonction de là où je vais l'emmener. Je peux la promener sans lait, ça va me suivre sans problème. Elle est fidèle et loyale, ça, il n'y a pas de souci pour ça. On est fusionnel malgré tout, donc il y a quand même quelques qualités dans ce petit caveau. Donc question numéro 15, ses défauts. Donc j'ai répondu dans les précédentes questions, c'est vraiment son pire défaut, c'est son sale caractère. Donc là, je sais pas vous avez entendu, elle vient encore de grogner. Parce que Itsu, tu restes à côté, elle refuse catégoriquement qu'il monte sur l'assise. Question numéro 16, quels sont ses points de balade préférés et est-ce que je la promène en laisse ou en liberté? Donc si c'est en ville, elle va être en laisse, même si je préfère la prendre en sac en ville, parce que par rapport à sa taille, j'ai toujours peur qu'on me la vole ou qu'on quelqu'un lui marche dessus ou qu'on rencontre un chien dangereux. Mais dès qu'on est à la campagne ou à la forêt, les endroits qu'on préfère, même si dans le coin on n'est pas trop gâté pour ça, je la balade en liberté, il n'y a pas de souci, elle me suit toujours, elle ne va pas aller distraite par autre chose.
Si je lui fais le coup de ne pas l'attendre pendant qu'elle est en train de faire ses besoins, elle arrive en courant le plus vite possible pour me rattraper tellement elle est terrorisée que je l'abandonne. Est-elle sociable avec les autres chiens? Je dirais oui et non, parce qu'elle est capable de vivre avec eux, mais c'est quand même une sacrée peste qui montre que c'est elle la dominante et qu'elle leur laisse rien passer. Si elle a décidé qu'ils n'ont pas le droit d'aller quelque part, ils iront nulle part. Question numéro 18, pratiques-tu des activités en compétition avec elle? Donc non, je fais aucune activité du tout avec elle à part faire des vidéos et des photos. Parce que déjà elle a une santé assez fragile, donc je peux pas m'amuser à lui faire trop n'importe quoi. Elle a des pattes très très fines, donc je peux pas trop faire grand chose. J'ai essayé de lui faire un peu d'apprentissage d'ordre, mais elle ne va rien savoir. Donc j'ai laissé tomber parce que j'ai pas beaucoup de patience et même en essayant, elle veut pas comprendre d'apprendre de nouvelles choses. À quel âge as-tu commencé les tours avec des sticks ou clickers? Donc non, j'ai jamais utilisé ni stick ni clicker. J'ai toujours fait à la friandise, donc la première chose que j'ai appris c'était assis quand elle était petite, parce qu'un jour je l'emmenais à une séance photo où il fallait qu'elle s'assoie pour être photographiée, mais elle savait pas, j'ai oublié de lui apprendre. Donc après j'ai fait attention que tous mes chiens, que je leur apprenne tous à être assis. Donc ça c'est la base qu'elle sait. Et je lui ai appris, elle devait avoir 10 mois à peu près. Combien de tours connaît-elle? Si c'est vraiment des tours, je dirais 3. Donc coucher, assis, fait la belle. Donc ça, fait la belle, elle l'a appris il y a pas quasiment toute seule en fait. Elle a commencé à s'asseoir en mettant les petites pattes en l'air et en fait j'ai appris qu'il y avait une différence entre assis et fait la belle et elle l'a assimilé. Mais tout le reste depuis elle n'avait rien voulu savoir. J'ai essayé de lui apprendre tourne et ça fait des semaines que j'ai essayé et elle n'avait rien voulu savoir. Malgré toutes les méthodes que je regarde sur YouTube, elle ne veut pas. Donc, quel est le tour qui t'a mis le plus de temps à lui apprendre? Donc c'est vraiment le tour, j'ai toujours pas réussi d'ailleurs. Quelle récompense utilises-tu? Donc des friandises, parce que de toute façon vu la finesse qu'elle a, elle a beaucoup de mal à grossir, donc même si je lui donne 15 friandises par jour, ça va rien changer. Donc je fonctionne vraiment avec elle à la friandise. As-tu déjà abandonné l'apprentissage d'un tour? Oui, le tour, j'ai abandonné totalement. Je reprendrai peut-être plus tard, mais je suis pas sûre. Quel est son jouet préféré? Donc ce n'est pas son jouet préféré actuellement, mais je sais que quand elle était petite, elle raffolait de ce petit lapin. Et plus particulièrement, elle s'est amusée à lui arracher les pattes qui étaient au bout de ficelle avec des boules et à trimballer les boules des pattes partout. Elle avait tout le temps les boules dans la gueule. Donc là, c'était Monsieur Lapin, comme on l'appelait. Tu te rappelles de ça? Non, tu le veux plus. Non, tu le veux plus. Donc sinon, elle adore tout ce genre de jouets sans rembourrage. Elle aime beaucoup jouer avec aussi. Bon, là, elle va pas le faire en vidéo, mais je sais que quand on vient de les avoir, elle adore jouer avec. Il y a des mini-souris aussi dans ce style-là qu'elle aime beaucoup. Et je viens de repenser, il y a aussi Monsieur Coin Coin, qu'elle jouait beaucoup avec quand elle était petite. D'ailleurs, je vais essayer de vous remettre une photo d'avec quand elle était toute petite avec son Monsieur Coin Coin. Mon meilleur souvenir avec elle, on va dire que c'est tout au début quand j'avais avec elle, à part Robbie, où c'est tous les moments où on allait faire du shopping toutes les deux, où je la quittais jamais, elle venait avec moi partout, au restaurant, à la plage. Enfin d'ailleurs, c'est vrai qu'on aime beaucoup avec elle aller à la plage, parce que comme je peux la lâcher sans laisse, on peut vraiment profiter de la plage sans problème. Je peux aller marcher sur les rochers, elle va me suivre sans souci. Donc quels sont tes projets avec Luluel? Rien de plus que maintenant, elle fera pas de bébé, elle va pas se mettre à faire de concours maintenant. Donc on continue à profiter de faire des photos ensemble, des vidéos. Et après mon projet, oui, ce sera de la faire stériliser dès que je peux. Toujours pas fait, mais je compte pas, j'ai jamais compté et je compte pas lui faire de bébé. Donc comment qualifierais-tu ta relation avec elle? Donc je dirais que c'est en même temps fusionnel et très compliqué parce qu'on est très proches l'une de l'autre, mais j'ai du mal à accepter d'être proche d'elle par rapport à son caractère, parce que je sais que plus je suis proche d'elle, plus elle est peste. Donc je suis obligée de me détacher d'elle, même si je sais que ça lui fait mal, j'ai pas le choix parce que sinon ça va la rendre encore plus méchante. Donc montre-nous une photo d'elle plus petite, donc j'en mettrai plusieurs tout partout. Donc, mais comme d'habitude, sinon il y a sur sa page Facebook, il y a plein de photos d'elle petite, donc si vous voulez y aller, ils sont rangés par ordre chronologique, donc vous pouvez retourner les voir. Donc voilà pour ce petit tag de questions sur Kitty, j'espère que ça vous aidera à mieux la connaître. Donc maintenant à mon tour de taguer quelques personnes, donc je propose à Cynthia de la chaîne MyToutou de nous faire le petit tag sur Inky, de Adeline de le faire sur Howard, et de Azaline de la chaîne Truc de Ouf de le faire sur Yuko. Donc voilà, donc j'espère que vous le ferez aussi les filles. Donc je regarderai vos vidéos si vous le faites, je le partagerai en lien en barre d'infos si elles le font, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le tag, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera le DIY que je vous ai promis sur le vision board que j'ai tourné. Donc normalement ça devait être la Woofbox,
film, vous l'avez déjà vu la mercredi, puisque comme elle est arrivée plus tôt, je préfère vous la publier plus tôt, que je ne sois pas en décalé par rapport à d'autres youtubeuses qui restent à la publier avant moi. Donc voilà, donc je vous dis comme d'habitude à bientôt, prenez grand soin de vous-même et bye bye.